Merci de nous renouveler votre confiance et considération à Star 21 TV. Bienvenue dans l'émission Starcom pour décrypter et analyser ensemble l'actualité sociopolitique de la Guinée. Starcom, c'est aussi le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité nationale dans le seul but de vous aider à mieux comprendre l'actualité nationale. Ceci pour vous permettre de prendre position sur les sujets de l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Aujourd'hui dans Starcom, nous parlerons de la convention du RPG Arc-en-Ciel pour, entre griffes, l'intronisation du président Alpha Condé, le report de la marche manifestation du FNDC initialement prévue pour ce 6 août 2020, les préparatifs de la présidentielle du 18 octobre prochain avec la fin des travaux de révision exceptionnelle des listes électorales. Et pour en parler, tous ces sujets, nous recevons sur ce plateau avec vous, chers téléspectateurs, Monsieur Diabaty Doré, président du parti RPR, coordinateur général de la coalition démocratique des partis de l'opposition extra-parlementaire, en abrégé CODEP. Monsieur Diabaty, Monsieur Doré, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans l'émission Starcom. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Ça faisait un bac. Plaisir. Ah oui, effectivement, ça faisait. Et le moral? Oui, ça va, ça va. Alors, on va commencer cette émission par cette première information. Il faut le dire que c'était attendu, mais finalement, ça a été reporté. La marche du FNDC qui a fait beaucoup jaser. Alors, vous, en tant que coordinateur général, notamment de la CODEP, quelle est votre position sur ces manifestations du FNDC? Écoutez, je crois que je voudrais d'abord vous saluer l'équipe de Starcom et aussi saluer les téléspectateurs. Merci. Franchement, les dire aussi bonne fête, parce que nous venons de fêter la fête de Tabaski. Merci à vous. Dans la paix et dans la santé. Et que aussi Dieu nous montre encore d'autres fêtes. Merci. Ceci dit, par rapport la manifestation du FNDC qui a été prévue. Ces manifestations, parce que ce n'est qu'un report. Hein, oui, ce n'est qu'un report, oui. Mais nous parlons maintenant là de la manifestation qui était prévue pour le 6. Oui. Alors que les examens, je pense bien, ils ont commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, le 5. Et donc, c'est pour vous dire que c'est un droit constitutionnel de manifester. Mais aujourd'hui, il faut voir l'environnement, il faut voir aussi la situation sociopolitique de notre pays. Moi, je salue franchement le patriotisme des membres du FNDC, le fait qu'ils ont reporté, parce que c'est nos enfants, nos petits frères, nos fils, nos filles qui préparent leur avenir. Donc il est important de ne pas associer l'examen à la manifestation, parce que ça va empêcher dans d'autres localités. Il y aura des impacts. Il y aura des impacts forcément sur le déroulement. Oui. Donc aujourd'hui, je salue leur patriotisme, je salue vraiment leur engagement de respecter vraiment la population guinéenne, mais surtout d'avoir le souci pour l'avenir de notre pays. Parce que qui parle aujourd'hui du développement, qui parle aujourd'hui de la croissance, va forcément parler de l'éducation, va forcément parler de l'avenir. Et l'avenir d'un pays ardu parce que l'éducation est prise à bras le corps. Alors, on va également parler de cette autre actualité politique de la Guinée. Il faut dire qu'au sortir d'une résolution, les membres de la coalition démocratique pour le changement dans la continuité qui finalement portaient leur choix sur une candidature du président Alpha Condé à la présidentielle du 12 octobre prochain pour un mandat de plus. Alors, M. Diabaty Doré, on sait que vous avez participé notamment à ce double scrutin. Aujourd'hui, il y a les membres notamment de la CODEC qui ont décidé finalement de choisir Alpha Condé pour une candidature en 2020. Et comment est-ce que vous analysez cette attitude notamment des anciens opposants à Alpha Condé qui sont venus notamment rejoindre le navire du RPG Arc-en-Ciel? Bon, écoutez, je crois que rien n'est surprenant dans cette affaire. Pour ceux qui connaissent les anciens ministres qui étaient dans l'opposition et qui ont balancé de l'autre côté aujourd'hui, et quand vous faites la comparaison de leurs discours, et ce matin j'écoutais Espace et Inspiration, avec ce qui Abouakar disait, Abouakar qui disait 7 ans effectivement, après, 7 ans après, le résultat est où? Oui. 7 ans après, et que le président actuel veut s'octroyer un 3e mandat et qui jugerait tous les moyens légaux, franchement, de barrer la route à le président actuel. Mais c'est le même Abouakar aujourd'hui qui est encore porte-parole
du gouvernement, est aujourd'hui encore porte-parole de la CODEC, et qui dit aujourd'hui que oui, il n'y a pas d'autre personne si ce n'est pas Alpha Condé. À quoi ça renvoie finalement? C'est pour vous dire que la Guinée, la nouvelle génération n'a pas de repère. Ah oui, il faut le dire. Vous savez, l'homme, ce n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on fait. Une valeur morale. La Guinée aujourd'hui, nous avons des élites aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde, mais nous avons des élites aujourd'hui qui ont perdu la morale. Et donc, je demande à la nouvelle génération de ne pas les suivre, de ne même pas les écouter. Il y a des personnes en Guinée aujourd'hui que moi, je ne les écoute pas. Même si on dit que c'est des hommes passent sur France 24 ou Africa 24, je ne les écoute pas. Parce qu'il faut écouter quelqu'un, il faut suivre quelqu'un, vraiment que tu peux avoir de l'enseignement, tu peux avoir une certaine connaissance. Mais aujourd'hui, la politique est devenue raccourcie pour des gens, notamment des pour souffrir. Tous ceux qui sont aujourd'hui avec Alpha Condé ne sont pas là que parce que nous voulons le bonheur de la Guinée ou pour les Guinéens. Ils sont là parce que ça ne va pas au sein de l'opposition. Vous savez, l'opposition, c'est très dur. On va parler de l'opposition. C'est pour vous dire qu'encore une fois, les Guinéens... Est-ce que ce n'est pas votre cas? Parce que selon mes informations, vous également, vous étiez voilà, un des jeunes militants du RPG Arc-en-Ciel qui a finalement claqué la porte. Non, écoutez, vous savez... Non, juste parce que c'est l'opportunité d'éclaircir. Parce que c'est ce qui s'est dit derrière vous. Oui, mais écoutez, vous savez, dans la vie, c'est pas ce que tu dis, ce que tu fais. C'est vrai que j'ai commencé ma politique depuis à bas âge. J'ai commencé la politique au lycée. J'ai mis 18 ans dans la politique. Vous faisiez partie notamment de la coalition des étudiants du RPG Arc-en-Ciel. Hein. J'étais le secrétaire administratif de la section scolaire universitaire à Sonfonia et même temps porte-parole des étudiants. Mais j'ai démissionné dans le RPG en 2009 parce qu'il n'y avait pas de congrès. Parce que une fois que tu es dans une structure et que vous quittez, vous n'êtes plus maintenant étudiant, j'ai posé la question un jour. Ce jour-là, il y avait l'Empani Sangaré, la réunion du Bureau national de la jeunesse. J'ai dit, bon, écoutez, nous ne sommes plus maintenant étudiants, nous ne sommes plus maintenant membres de la section scolaire universitaire. J'ai dit, quelle est notre place? Parce que moi, je me considère maintenant en tant qu'un sympathisant. J'ai dit, alors que je vais faire la politique. Je vais faire la politique, mais pas pour moi, mais pas pour les Guinéens, pour mon pays. J'ai dit, quelle sera notre place? Et ils ont dit, bon, écoutez, vous allez entendre, on va organiser le congrès. J'ai dit, ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu de congrès? 40 ans après, et quelqu'un, comme Bani Sangaré, va loin en me disant, écoutez, toi tu es trop pressé de rire, toi tu viens d'arriver. Il dit, moi j'ai fait plus de 13 ans, je suis à la tête. J'ai dit, ah bon, il n'y a pas de démocratie. J'ai dit, cela veut dire que... Jusqu'à présent, il est le secrétaire général. Jusqu'à présent, il est le secrétaire général. Plus de 50 ans. Hein? 50 ans, il a plus de 50 ans maintenant. Donc c'est pour vous dire que quand moi je suis dans une structure où il n'y a pas de démocratie, où il n'y a pas de respect, où il n'y a pas de considération, et j'avoue que je démissionne. J'ai démissionné dans le RPG en 2009, avant les élections présidentielles. Donc personne ne peut me dire aujourd'hui que parce que... Et RPG est venu au pouvoir, mais qui m'a vu dire aujourd'hui que oui, je vais revenir. Je connais des personnes aujourd'hui qui avaient démissionné dans le RPG et qui ont accepté parce qu'ils sont au pouvoir. J'ai dit niet, j'ai démissionné. Peut-être si je peux collaborer parce que j'ai créé le parti, c'est pour la conquête du pouvoir et l'exercer. Et peut-être si je suis appelé... Et d'ailleurs, vous faites un chemin parce que désormais, vous êtes le coordinateur de l'opposition extra-parlementaire. C'est pour vous dire qu'on est en train d'apprendre. Mais ce n'est pas avec les Guinéens qu'on apprend. Alors, je suis très heureux aujourd'hui d'être à l'école de Soumaïla Cissé. Parce que c'est des rares de voir des jeunes. On va parler de Soumaïla Cissé dans cette émission parce que vous êtes notamment l'un des opposants qui exige notamment sa libération. Alors, on va partir avec cet élément notamment portant sur la déclaration, bien évidemment, de Aboubakar Sylla, qu'on a pu traiter lors de la convention, notamment de la coalition pour le changement dans la continuité. On revient sur ce plateau pour décryptage. Nous avons ensemble relevé que toutes ces délégations ont fait un choix et l'ont clairement exprimé ici. Un choix unique et unanime. Le choix du professeur Alpha Condé comme candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Nous avons relevé que la base de la CODEC a fait sans hésitation et sans la moindre ambiguïté le choix de l'assurance. L'assurance dans l'avenir, le choix de la raison, le choix de la continuité. Le bilan du professeur Alpha Condé rassure pour le présent et l'avenir de notre grande nation. À la tête de notre grand pays, malgré les nombreuses et graves vicissitudes de toute nature,
le professeur Alpha Condé aura su se dépasser, se surpasser et s'imposer un grand homme d'État qui a servi de tout son corps, de tout son cœur, de toute son âme, la Guinée et les Guinéens. Oui, envers et contre tous, Alpha Condé aura été à la hauteur de tous les grands défis qui interpellent notre peuple. Face aux incertitudes, aux inquiétudes que présentent visiblement les perspectives d'avenir dans la sous-région et sur le continent, et compte tenu des limites montrées par le personnel politique actuel en matière de capacité à préserver la paix, la cohésion sociale, la stabilité politique et le maintien de l'élan économique amorcé, la meilleure réponse aujourd'hui à apporter est évidemment la continuité, c'est-à-dire le maintien du leadership actuel au sommet de l'État. Dans les conditions actuelles, il n'y a pas d'alternative crédible au président Alpha Condé. Ses concurrents potentiels ayant pour la plupart montré leurs limites, aussi bien lors de leur passage aux affaires publiques qu'après leur conversion en opposants ces dernières années. Responsables pour la plupart du retard enregistré par notre pays dans les domaines économiques et politiques, ils se sont illustrés ces derniers mois par une volonté farouche de créer le chaos en violant systématiquement les lois de la République et en soumettant à rude épreuve la cohésion nationale et le vivre ensemble des Guinéens dans l'unique but d'accéder au pouvoir par des voies non démocratiques. C'était à présent la déclaration de Aboubacar Sylla, ancien porte-parole de l'opposition guinéenne, qui notamment parlait de la candidature du président Alpha Condé au sortir de la convention de la coalition démocratique pour le changement dans la continuité. Alors, Monsieur Doré, il faut parler désormais notamment de cette candidature du président Alpha Condé. Ce n'est que désormais une question d'heure ou c'est pas, ou ce n'est plus un secret de polichinelle. On sait que après notamment ces conventions régionales du RPG Arc-en-Ciel, aujourd'hui s'ouvre à Conakry la convention nationale du RPG Arc-en-Ciel qui, selon nos informations, c'est presque une simple formalité. Alpha Condé sera intronisé, si on peut l'appeler ça comme ça, notamment pour un nouveau mandat de plus. Alors, vous, en tant que leader politique qui a vécu notamment le RPG Arc-en-Ciel, qui, avec notamment cette valeur que vous avez sur la personnalité du président Alpha Condé, est-ce que vous êtes surpris finalement de l'attitude du chef de l'État? Écoutez, vous savez, depuis Zérékoré, je connaissais Alpha Condé. Mon grand-père, paix à son âme, qui m'a initié en politique, était membre de la fédération du RPG à Zérékoré. Il y a trois choses qu'il faut savoir sur Alpha Condé et sur le RPG. Et surtout, la continuité que le ministre vient de parler. Aboubacar Sylla. Il y a trois éléments. La première des choses, pour ceux qui connaissent Alpha Condé très bien, tout ce qu'il aime dans sa vie, c'est le pouvoir. Il n'a cherché rien d'autre dans sa vie si ce n'est pas le pouvoir. Pour ne rien au monde, Alpha ne va céder le pouvoir qui que ce soit. Ça, c'est un. Parce que j'entends dire souvent les gens, oui, non, Alpha Condé, il est vieux, non, il ne veut pas, il est un troisième mandat, il va faire la surprise. Il va faire la surprise. Ils ne connaissent pas Alpha Condé. Vous savez, dans la politique, un bon leader, c'est celui qui prépare sa succession en préparant une équipe ou une personne. Mais quand tu vois depuis 2010 jusqu'à nos jours, est-ce que tu peux prétendre ou bien soupçonner un peu pour dire que oui, l'équipe qui est à côté du président, il est en train de préparer sa succession. Ou voilà la personne aujourd'hui qu'on soupçonne qui peut succéder le président. Il n'en a pas fait. Celui qui sort sa tête, on te coupe. Il n'y a pas d'émergence. Salim, non, il n'y en a pas. Salim Sissi avait... il a été le premier. Il a aussi le tombe. Où il est aujourd'hui? On l'a ramené au garage. Oui. Ça, c'est un. Aujourd'hui, je prends par exemple... La deuxième des choses. Vous avez dit... Je vais venir, la première des choses. Je prends un exemple de tout près chez nous ici, qui est la Côte d'Ivoire. Ouattara a préparé une équipe. Après, il a préparé une personne pour sa succession. Mais Dieu n'a décidé Gon autrement. Coulibaly. Feu Gon Coulibaly. Oui. Et aujourd'hui, Ahmed Bakayoko remplace Gon Coulibaly à la primature. Il a toute une équipe autour de lui. À défaut de l'un, c'est l'autre. Oui. Ça, c'est un. Et donc, pour vous dire... Et le premier élément, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Condé renonce. C'est Alpha Condé. Non, il ne peut pas renoncer.
Ça, c'est un, parce qu'il aime le pouvoir plus que tout. Oui. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu prends la gestion de ce système, de ce pouvoir, de 2010 à nos jours, tu te rends compte que la Guinée a régressé plus de 100 à l'heure. Quand je prends par exemple nos mines aujourd'hui, je prends par exemple nos diamants, comment l'économie guinéenne a été bradée. Et regarde l'état de nos routes, que jusqu'à présent, en Guinée, hier j'étais à Dubreka, mais tu ne peux pas circuler. Tu préfères même marcher à pied. Ouais. Et à Conakry aussi, on n'en parle pas. Et tout le calvaire, hein, notamment. Tout le calvaire. Et regarde aujourd'hui la route nationale entre Kisidou et Kondé-Badou. Aujourd'hui, tu ne peux pas. Quand je prends la route encore de Kerouani, où sont les écoles, où sont les hôpitaux? Le bilan est globalement négatif. Non, mais quand même, il y a les hôtels qui sortent de terre partout. Écoutez, en mon Guinée. frère, écoutez. C'est un acquis. Vous savez, non, ça. s'il vous plaît. Quand on parle de développement, nous sommes des économistes. On dit la route précède le développement. Où sont les routes? Mais quand même, quand on dit de présenter un bilan aujourd'hui. Mais écoutez, la Guinée il y a combien de personnes dans les écoutez? Importateur, notamment de la bauxite Oui, mais attends. Après, la bauxite qui est importée aujourd'hui, oui, mais attends. Les retombées, c'est où? Oui. C'est où? Pour moi, le développement. La Guinée également va exporter le courant. On va vendre le courant. S'il vous plaît, mon frère. On nous a dit, l'affaire de Kaleta, que quand Kaleta va finir, Conakry aura le courant et ses environnants 24 heures sur 24. Où sont le courant aujourd'hui? Non, mais il y a Sopité qui est en Mon frère, gestation. je te parle d'abord de Kaleta. Ça, c'est un. On nous a fait comprendre ici qu'après PPTE, que peut-être les Guinéens aujourd'hui doivent manger 5 fois par jour. On a attaché la ceinture, hein, sincèrement. Et 10 ans, on est en train de serrer la ceinture. Mais où va ce pays? Donc c'est pour vous dire que le bilan n'est pas là, le bilan est négatif. Alors la deuxième chose qu'il faut savoir sur deuxième qu'il faut savoir, Alpha ne veut pas quitter au pouvoir parce qu'il sait aujourd'hui le dégât qu'il a commis en Guinée. L'après-pouvoir. Son entourage aujourd'hui savent aujourd'hui quand ils quittent ici, c'est la justice, c'est la prison. Ils n'ont pas de place aujourd'hui en République de Guinée si ce n'est pas la prison. Parce que la gestion de l'ancien éternellement au pouvoir. Non, il ne va pas rester l'éternel, il veut mourir au pouvoir. Parce que maintenant, on veut créer le royaume en Guinée. Mais je vous dis que ça ne marchera pas. Vous savez, l'homme a un plan, mais Dieu aussi a son plan. On va parler de ça. Et la troisième des choses qu'il faut savoir. La troisième des choses qu'il faut savoir, c'est son entourage. Si j'attends Abouakar Silla, qui était dans l'opposition. Après avoir été 7 ans. 7 ans de l'opposition. Porte-parole de l'opposition. De l'opposition. Qui disait tout sur la gouvernance d'Alpha Condé. C'est lui aujourd'hui qui est en train de peindre, c'est-à-dire le blanc sur Alpha Condé, pour dire que oui, il n'y a pas un homme. Mon papa me disait, paix à son âme, et après la mort de Sékou Touré, il peut dire même que Sékou Touré est mort presque 1 mois. On doutait même de dire oui, mais qui va venir après Sékou Touré? C'est-à-dire, tellement que le mythe était créé autour de Sékou Touré, pour eux, si Sékou Touré va mourir, la Guinée ne va plus exister sur la planète. Donc c'est le même mythe. C'est pour vous dire que donc ce qui veut dire la Guinée va exister après Alpha Condé, même s'il veut s'octroyer le pouvoir à vie. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Alors, quelle que soit la durée aujourd'hui, Sékou Touré à son homme a fait 26 ans, il est parti. Lansana Conté a fait 24 ans, il est parti. Aujourd'hui, vous savez ce qui m'énerve du côté d'Alpha? Si un militaire faisait ce qu'Alpha est en train de faire aujourd'hui, ça, je pouvais assumer. Mais quelqu'un qui s'est battu pendant 40 ans pour l'instauration de la démocratie dans son pays, pour la justice, pour la paix, pour la stabilité, la personne en train de faire le pire plus qu'un militaire. Est-ce que plus vous, que celui qui a fait monsieur De... Cela veut dire que tous les combats qu'il a fait pendant les 40 années, c'était zéro. C'était juste pour avoir le pouvoir. C'est facile de tirer à Boléro sur Alpha Condé. Non, c'est pas, je ne suis pas en train de dire, parce que c'est la réalité. Responsable de cette situation. Non, pourquoi? Parce que, pourquoi? Je rappelle, vous êtes, vous faites partie notamment de ces hommes politiques qui ont accepté de participer à ce double scrutin controversé, au cours duquel on a changé la constitution, au cours duquel on a doté de la Guinée d'un nouveau parlement, ce qui a permis à Alpha Condé aujourd'hui d'avoir l'opportunité de briguer un nouveau mandat. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une 3e république. Là également, c'est vous qui avez cautionné ça. Non, je vais vous expliquer pourquoi le RPR a participé aux élections. Vous savez, la politique de la siège vide ne paye pas. Ça, c'est un. Je suis à la tête d'une formation aujourd'hui que je suis fier et que les bureaux politiques nationaux, bureaux des femmes, bureaux des jeunes, les structures à l'intérieur, à 95%, on dit que non, il faut participer aux élections. Et si, au départ,
on avait cumulé les législatives et le référendum, j'avoue qu'on n'allait pas participer. Mais vous-même, vous avez vu que c'est au beau milieu de la campagne que le président a pris le décret pour dire que oui, il faut cumuler les élections. Attends, j'en viens. Non, écoutez, personne... L'opposition républicaine n'a pas accepté de participer. Non, ce que les gens n'ont pas compris, je vais vous expliquer. L'opposition républicaine n'a pas refusé de participer. Alpha et son clan et son entourage n'ont pas voulu que l'opposition participe. Je vous explique. Quand l'OIF est venu, l'OIF a travaillé, il a vu que le fichier, il y a des fictifs. Il est doublon. Il est allé dire qu'il y a 2 millions et quelques qu'il faut enlever. Parce que la CENI, à l'époque, nous a présenté un fichier où il y avait 7 millions et quelques, presque 8 millions d'électeurs. Un pays comme la Guinée, la population compte aujourd'hui 12 millions, et qu'on dit que oui, c'est la moitié, ou bien un tiers même de la population qui doit voter, c'est pas vrai. Donc l'OIF a fait ce travail, et Alpha Condé et le gouvernement dit que non, que c'est pas vrai ce que l'OIF a dit. Il dit, ok, je demande à la CEDEAO de me faire venir des experts, en passant toujours que oui, la CEDEAO allait dire le contraire, ce que l'OIF a dit. Et effectivement, ce que l'OIF a dit, les experts, les 3 jours qu'ils ont fait le travail... également. Non, écoute, ils ont dit la même chose que l'OIF. Et vous avez fermé... Et qu'est-ce que l'Alpha a dit? Mais écoute maintenant, je vais en venir. Il faut que... Vous devez fermer les yeux sur ça pour participer à cette élection honorable. Tu as parlé... Oh, il faut que tu m'appelles... Non, laisse-moi. Je crois évident. que l'émission, ce n'est pas pour nous deux. L'émission, c'est les téléspectateurs. Mais... Non, donne-moi du temps, s'il vous plaît. Donne-moi du temps que j'explique pour que les gens comprennent très bien pourquoi nous avons participé. C'est pas parce que... Oui. Je te dis quoi? Après le travail de l'OIF, Alpha n'était pas d'accord avec son système, son clan. Ils ont fait venir les experts de la CEDEAO. Ils ont fait le travail et ils ont donné le même résultat que l'OIF. Qu'est-ce que Alpha Condé a dit? Avec ces ministres-là qui sont en train de dire aujourd'hui que non, il n'y a pas un homme si ce n'est pas Alpha. On dirait un demi-dieu. Ils ont dit quoi? Monsieur le Président, il ne faut pas accepter que les gens-là participent aux élections. Parce que ils pensaient très bien que si l'opposition républicaine participait, ou l'opposition politique guinéenne participait aux élections, à savoir l'UFDG, l'UFR, le PADES, le BL, etc., ils n'allaient même pas avoir un seul député. Donc, Alpha est sorti à faire un discours. Il dit, j'accepte de reporter les élections. Mais personne ne va rentrer maintenant. Vous avez vu? Et vous étiez déjà sur la liste? Non, on était déjà sur la liste. Oui. Et il n'y a pas une loi qui dit aujourd'hui que quand il y a coupillage, donc il faut se retirer des élections. Moi, je suis allé jusqu'à la CENI pour demander, est-ce qu'on peut se retirer? Il dit, si tu te retires, tant pis pour toi. En tout cas, il n'y a pas une loi qui dit aujourd'hui que tu dois te retirer. Donc c'est pour vous dire que nous n'avons pas participé à une référendum, mais nous avons participé aujourd'hui aux élections législatives. Si, au prime abord, les élections législatives et le référendum était couplé, j'avoue qu'on n'allait pas participer aux élections. Alors, l'opposition politique n'a pas refusé, c'est Alpha Condé qui a refusé pour que les autres la participent aux élections. On va parler à présent de l'opposition extra-parlementaire, dont vous êtes notamment le coordinateur de la CODEP. Il faut dire qu'il y a cette information ou cette tendance qui est en gestation de votre côté en ce qui concerne la possibilité d'une candidature unique. Dites-nous en quoi se justifie votre démarche. Écoutez, vous savez, la politique, et surtout la conquête du pouvoir, c'est une équipe qui gagne. Et j'avoue aujourd'hui, nous avons en face un candidat qui est prêt à frauder. J'avoue que j'étais sur le terrain, j'ai fait la campagne de Conakry, la Haute-Guinée, la Forêt. Mais ce qui s'est passé pendant les élections législatives, c'était le comble. La Guinée n'a jamais connu une telle élection depuis qu'on a obtenu la démocratie en 90. C'est pour vous dire quoi? Ceux qui criaient hier qu'on nous fraudait, qu'on nous faisait ça, malgré que les grands ténors n'étaient pas dans la course, nous aujourd'hui qu'on nous considérait comme les petits Mamadou, ils ont eu peur. Mais c'était le plus pire, jusqu'à même emprisonner nos délégués dans l'Ola, précisément dans la sous-préfecture de Fumbado. C'était le comble. Faire sortir même, on est allé même à Senko voir chez le chef de quartier, à Samouya là-bas, en train de remplir des urnes. C'est du jamais vu dans ce pays-là. Et c'est au temps de Alpha Condé qui se disait démocrate qu'on a vu ça en Guinée. C'est pour vous dire que la Guinée est tout sauf un pays démocratique. Parlons de cette candidature unique. La candidature unique, la création, vous savez, la politique, les gens pensent que quand tu n'es pas à l'Assemblée nationale ou à l'hémicycle, cela veut dire c'est fini. Oui, c'est ce qu'on estime que vous êtes des candidats malheureux. Non, oui, mais
vous savez, Oui. peut-être on a perdu le combat, mais Rapidement, on n'a pas encore on est pris perdu par le temps. la bataille. Oui. Et pour moi, la politique, c'est une passion. La candidature unique. Et la candidature unique En quoi aujourd'hui... elle se justifie? Non, nous avons créé la CODEP. Au sein de la CODEP, nous sommes une vingtaine de partis politiques, y compris des associations et des ONG qui ont adhéré. Et nous avons dit que nous allons présenter un candidat. Et la semaine passée, vous avez vu, l'Alliance patriotique de l'opposition parlementaire est venue vers nous pour qu'on échange. C'était une visite de courtoisie, mais en même temps, nous avons discuté de long en large la situation sociopolitique de notre pays. Et ils nous ont demandé de former une grande coalition politique de l'opposition en Guinée, mais en même temps voir dans le futur comment présenter un candidat pour qu'il y ait l'alternance. Et j'avoue qu'il y aura l'alternance en 2020. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur des stratégies. Si notre candidat, entre les deux entités, à savoir la CODEP et l'Alliance patriotique aujourd'hui, qu'on est d'accord pour présenter... à l'Assemblée nationale. Oui, ils sont des députés à l'Assemblée nationale. Ils sont au nombre de 14. Est-ce que vous comprenez? Qu'on présente un candidat, j'avoue que les stratégies qu'on va mettre en place et que ces stratégies que je ne vais pas les dévoiler ici, Voilà. que nous sommes en train de travailler, Oui. et nous allons y gagner. Alors, et c'est pour cette raison, nous demandons à la communauté internationale de nous aider, de nous appuyer pour venir franchement surveiller. Parce que vu le bilan du système actuel, j'avoue qu'ils ne peuvent pas gagner une élection en République de Guinée. Et nous allons faire la surprise, comme ce qui s'est passé au Sénégal, ce que Macky a fait à Maître Abdoulaye Wade, je crois que c'est possible ici. C'est pour cette raison que je demande à nos pères de l'opposition d'y participer. Alpha Condé ne peut pas avoir un autre mandat maintenant parce que son bilan est négatif. vous l'avez compris, hein, c'est le président du parti RPR, en même temps coordinateur de l'opposition extra-parlementaire, M. Diabati Doré, qui est avec nous dans cette émission Starcom pour parler notamment de l'actualité sociopolitique dominée par cette convention, pourquoi pas l'élection présidentielle. Alors, M. Doré, je vous offre une minute précieuse à vous seulement et vous vous adressez notamment à ces milliers de Guinéens qui vous suivent à travers le monde parce que vous êtes sur la télé du 21e siècle et pour votre message de clôture. Écoutez, chers compatriotes, je suis Diabati Doré, président du RPR, Ouais, allez-y. coordinateur national de la coalition démocratique de l'opposition extra-parlementaire. Aujourd'hui, nous sommes jeunes. Certes, notre formation politique est jeune, mais nous avons des ambitions pour notre pays. Nous avons un programme de société digne du nom. Je demande aux Guinéens de nous faire confiance, de faire confiance à la CODEP, parce qu'au sein de la CODEP, il y a des partis politiques responsables, dignes du nom, qui travaillent nuit et jour pour ce pays, pour la prospérité des Guinéens. Et donc, nous allons tout faire pour y gagner et de nous faire confiance et que l'alternance est possible en Guinée en 2020. La CODEP, certes, va présenter un candidat, soit en alliance avec l'Alliance patriotique, nous allons présenter un candidat. Et ce candidat sera le prochain président de la République de Guinée. Bien. Parce que nous allons mettre des garanties. C'est sûr. Je vous remercie. Merci, vous l'avez compris, c'est sur le message du président du parti RPR que nous allons clôturer porte-fenêtre de cette émission Starcom consacrée essentiellement à l'actu sociopolitique de la Guinée dominée par la convention du RPZ arc-en-ciel et pourquoi pas notamment cette désignation du président Alpha Condé par la CODEC pour candidat pour l'élection présidentielle de 2020 pour un troisième mandat. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention. J'espère tout simplement que cette émission vous a permis notamment de mieux comprendre les dessous de l'actualité guinéenne et à bientôt pour un autre numéro de l'émission Starcom.